on est enfin arrivé à Londres. Ça fait 4 ans qu'on n'y était pas retourné. Et voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on avait travaillé 8 mois là-bas. C'est en Nani. Moi j'ai commencé ma carrière chez Vic Fernand, la fameuse carrière chez Vic Fernand. Et donc voilà, on reste 4 jours. Pour l'instant, on a surtout, vu qu'on est des petits gourmands, on a surtout regardé ce qu'on allait manger, les endroits qu'on avait ultra kiffé quand on était parti vivre ici. Donc là, le but c'est d'en refaire certains. Et puis voilà, on va vous emmener, on se met en route, on va aller manger un poké parce qu'on est fan de poké. On va vous montrer tout ça. C'est juste à côté en plus d'où je travaillais il y a 4 ans. Et du coup ce midi, on va manger, comme je l'ai dit, chez AI Poké, de mon petit poké. Ça a l'air super bon et franchement si vous êtes dans le coin du British Museum, vous n'êtes pas très loin de Oxford Circus, Oxford Street, c'est parfait. Regardez comment c'est tout beau là. Bon ça y est, on est sorti du coup de chez AI Poké, on a bien mangé. Là on est toujours avec les valises donc on va aller les déposer. Et on passe juste devant où je travaillais avant, c'était Vic Fernand qui était là, ça a bien changé. Un truc de salade et tout, donc rien à voir. Et on n'avait pas cette couleur là quand même. C'est VG maintenant, donc rien à voir. Ça fait bizarre de retourner par là. Ici c'était l'endroit juste derrière, je sais pas si on voit, il y avait un petit pub. C'était là où on allait à chaque fois entre les pauses, enfin dans les pauses. Et donc voilà. Là on va du coup à notre Airbnb qui se trouve à Paddington. Donc là on n'est pas très loin du British Museum. D'ailleurs pour ceux qui veulent venir dans le coin c'est super, comme ça vous pouvez manger au poké, faire un petit tour au musée, c'est merveilleux. Et on n'est pas très loin de Oxford Street, il y a tous les magasins, il y a Primark, tout ça. Donc là on va... Ouais non. Et là du coup on va choper le train pour aller jusqu'à Paddington au Airbnb. On a pris un petit peu d'avance sur le planning et on peut récupérer les clés que à 2h et il est 1h, même pas 1h30. Donc du coup on est venu en pèlerinage face à l'appartement où on vivait avant. On a pris l'Airbnb juste à côté et du coup on est à Bayswater, on est plus précisément à Leinster Garden. Sorry pour l'accent et voilà. C'est un petit peu notre pèlerinage à nous. Ça va Cécé, tu tiens le coup? Juste au bout de la rue, on avait notre salle de sport. C'était Royal. Au bout là-bas, c'est Kensington Garden. On est à même pas 5 minutes à pied. Et franchement, ultra top. Bon, on payait une blinde. Une blinde le studio. Je crois qu'on payait 1600 €, non? L'équivalent de 1600 € par mois. Pour un studio qui faisait 18 mètres carrés, mais tellement bien agencé pour le coin. C'était merveilleux. Donc voilà, on va... Elle est sous le choc. Elle est sous le choc. Bon allez, on va aller déposer les valises et ensuite je vous emmène dans un endroit bien particulier. C'est parti, on va prendre de la hauteur. Bon ça y est, on est arrivé du coup dans l'Airbnb. Les clés finalement elles étaient prêtes un petit peu en avance. Et voilà, c'est au 3e étage. Ça ressemble un petit peu à l'appartement qu'on avait, enfin pas du tout en fait, pas du tout, ça ressemblait pas du tout à l'appartement. Mais non, pas du tout. Nous on avait une petite mezzanine et l'appartement était tout en longueur. Dans longueur. Ouais, tout en longueur. Et voilà, là c'est une grande pièce, un studio aussi, mais il était beaucoup mieux le nôtre. Non, celui-là il est bien. Par contre la vue est un petit peu plus dégagée. Un peu plus. Voilà, ça c'est notre vue. C'est bien lumineux. Là il pleut à Paris j'ai envie de dire, hein, parce que tout le monde dit oui, à Londres, il fait un sale temps. Bon, là, le ciel est pas bleu, mais à Paris, en ce moment, il pleut. Hein. Donc là, on est pas mal. Et du coup, là, comme je vous ai dit, on va aller prendre de la
hauteur, on a rendez-vous à bientôt, dans 3/4 d'heure, faut qu'on se bouge le cul. Et ce soir, je vais vous emmener, je vais essayer de filmer aussi ce soir, je rejoins, enfin on rejoint une amie. Je reste à l'appart apparemment. Cécile, elle reste là, moi je vais m'éclater, Et Pardon. non, du coup ce soir, hop, mise au point, ce soir on rejoint France Lise, qui est une amie qui habite ici, qui habite à Londres. Je suis fatigué, on s'est levé à 6h30, 6h même, 6h. je commence à les sentir. Donc là, on va s'envoyer en l'air avec vous et ce soir, je vous emmène, je vais essayer de filmer comme je disais, avec France Lise. On va dans un endroit très spécial. Quand on avait été à Londres, j'avais vraiment adoré. C'est un endroit où il y a de la bouffe, où il y a des boutiques et tout ça dans des containers maritimes. Ça va être très sympa. C'est parti. Putain, ce genre de petite terrasse là. Ils n'ont pas fini leur bouteille de vin et leur verre. Je sais pas si on le voit là. Tac, sur la table. Tac. Ils sont pas mal. Tout l'immeuble, je crois qu'ils font du Airbnb. Il y a des lockbox partout là. Pour ceux qui ont... je crois que c'était la dernière vidéo où je parle justement, j'utilise ce même système de... d'ailleurs cette même marque pour faire mes entrées check-in, check-out sans être présent. Et du coup, tout l'immeuble, je crois qu'il y a combien? Il doit y avoir une vingtaine, 22. Il y a 22 appartements. Le mec a 22 appartements dans l'immeuble. Et c'est que du Airbnb. Donc autant vous dire qu'il doit faire du cash à mort. Bah, en fait, c'est comme quand tu fais de l'intérieur, ça galère. Elle galère. Elle a besoin d'un homme. Non. Faut Non, mais tourner, parce que. Non, il faut trouver le trou en fait. Problème résolu. Donc c'est parti. On y va. Voilà, j'ai pas menti, hein, c'est que du Airbnb. Ah non, c'est tout le chien. Et pendant que j'y pense, pour les personnes qui viennent en Angleterre et qui ont un forfait free. Trop chaud. Stylé. Et bah ceux qui ont un forfait free n'ont pas besoin de payer un supplément. Appel, SMS, internet, je crois internet c'est jusqu'à 25 gigas par an. Donc vous êtes tranquille. Toujours étonné de voir la propreté dans le métro à Londres, c'est ouf comparé à Paris. Les gens sont beaucoup plus civilisés. Bon, comme on est un petit peu en avance, juste à côté de l'endroit où on va vous emmener tout à l'heure, il y a un marché couvert qui est un petit peu le rendez-vous de tous les banquiers du coin, traders, etc. Il y a plein d'épiceries, de trucs assez sympas, de bars. Et pour la petite histoire, ça fait partie des endroits où ils ont tourné quelques scènes du film qui n'est pas très connu. Je vous laisse le googliser, qui s'appelle Harry Potter. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Harry Potter. Ah, elle était en train de dormir debout. Je viens de la réveiller, je suis désolé. Donc voilà, ça fait partie des... parce que ça fait partie des endroits où ils ont tourné des scènes d'Harry Potter. Ah bon? Alors je sais pas si on voit vraiment, mais je crois que c'est le plus vieux marché de Londres. Chercher ton cœur, que l'emporte ailleurs, et dans tes yeux, leur fait des plans. C'est tout. Cécile, elle a pas digéré le poké, hein. Elle a pas... Assume, assume. Un petit mot, c'est Jade pour la caméra. Ok, merci. D'ailleurs, je parlais d'Harry Potter tout à l'heure. Il y a un cours là. Hop. Pardon. Ah, d'accord. Elle a eu un spasme là. Il y a un cours justement, je sais pas combien c'est, mais où ils vous emmènent sur les endroits où ils ont tourné Harry Potter dans Londres. Donc c'est assez coolos. Et justement, il y a un endroit où il y a la porte bleue
on va essayer d'aller voir. Je crois que c'est un des moments où Harry Potter, si je dis pas de bêtises, va acheter sa baguette magique. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ça y est, on y est les amis. On va monter tout là-haut. Ça y est, on est tout en haut, on est au 35e étage. Et la particularité du Sky Garden, c'est où on est, c'est que c'est un jardin du coup qui est tout en haut de la tour. C'est gratuit et ça permet d'avoir une vue qui est quand même assez ouf sur Londres. Il y a un restaurant, il y a 2 restaurants et il y a un bar. Donc si vous voulez manger, boire, tout ça, vous pouvez. Et en plus c'est avec une vue assez ouf et c'est gratuit. Par contre il faut réserver en ligne parce que forcément c'est limité. On s'est arrêté juste en bas pour prendre une petite pinte de bière, de cidre. Et après on va aller du coup à Shoreditch, le Box Park dont je vous ai parlé tout à l'heure. En gros c'est plein de containers maritimes, d'anciens containers maritimes où en bas il y a plein de petites boutiques éphémères et tout. Et au-dessus, bar et plein de petits restos, c'est super sympa, c'est dans l'est de Londres. Donc c'est vraiment toujours en construction, il y a une dynamique de ouf, c'est ça que j'aime ici là. C'est parfait. Allez, on est parti, on est en route pour... Victoria's Secret. Pas loin, c'est pas tout à fait ça. On va à Shoreditch. Box Park. Voilà, ça y est, on est arrivé au Box Park. En fait, comme je l'ai dit, c'est un ensemble tout en bas, c'est un ensemble de plein de containers qui ressemblent à ça en fait, qui sont assez longs. Je sais pas combien ils font de mètres. Quand on y était, j'avais, je sais plus, je crois que c'est ça doit être du 10 ou 12 mètres. Et tout en bas, c'est que des marques. Alors, il y a des marques qui sont plus ou moins connues, mais sinon, c'est des petites galeries d'art éphémères ou sinon des petites marques qui louent ça au mois, la semaine, n'importe quoi. Et sinon, juste en dessous, on va aller voir, c'est il y a bar et des petits restos aussi, toujours pareil dans des box qui sont très très sympas. On n'a pas résisté, on est allé dans une des petites boutiques où ils vendent des petits objets, tout ça, très sympathique. Comme ça, je vais pouvoir montrer l'intérieur. Alors, c'est pas très large, hein, du coup, mais voilà, ça fait une dizaine de mètres. Et en fait, je m'étais renseigné parce que le concept est vraiment oufissime. Et je crois qu'ils vendent ça peut-être 500 pounds, donc ce qui n'est pas énorme par mois, 500 ou 600 pounds, je crois, par mois. Et c'est des containers qui valent... J'avais pris contact à l'époque avec un mec qui vendait des containers et c'est à peu près 5-6 000 euros. Donc autant vous dire que la rentabilité, les amis, elle est énormissime. Et le concept est super bien. Quand je vais vous montrer là-haut, le fait que tout le monde soit au même endroit pour manger, etc. C'est des grandes tables, il y a plein de petits bars, c'est vraiment très cool. Et puis ça permet à des petites marques qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des trucs dans des grandes villes, des locaux dans des grandes villes, de pouvoir se lancer comme ça de façon éphémère ou même permanente.
place avec à chaque fois un petit bar et plein de restos et puis des grands espaces avec des grandes tables. En gros, chacun prend dans chaque resto qu'il veut. Là, il y a de la place dans ce resto-là, mais dans la plupart, ils n'ont pas forcément de la place. Donc en fait, c'est on prend et on va se poser avec tous les autres gens, prendre sa bière et tout. Et c'est très sympa. Quand on était venu il y a 4 ans, c'était pas du tout comme ça. Là, ils ont vraiment mis des trucs en dur et tout. Et il y a des espaces qui sont vraiment fermés. Il y a des ventilos pour l'hiver, des chauffages pour l'hiver et des ventilos pour l'été. Donc c'est vraiment super bien foutu, c'est encore mieux que ce que j'avais dans mon souvenir. Et puis pour Cécile qui essaye d'éviter la viande, à chaque fois, elle n'arrête pas de me le dire, à chaque fois, il y a plein de propositions pour les véganes, les veggies. Et ça c'est top. Ça va Cécile? Ça va et toi? Bah tiens. Ah bah c'est qui ça? Ah bah là. Ça y est, du coup, on a fini avec Francilien. J'ai pas filmé parce que déjà on n'entendait que dalle. Et puis, pour être tout à fait honnête, j'ai complètement oublié. On a pris un burger et puis en dessert, comme vous l'avez vu, et des frites. Et à la fin, on est parti prendre un dessert qui est juste en dessous, qui était juste en dessous dans un des containers. Donc c'était très sympa, c'était très bon, ça faisait vraiment plaisir de voir Francis et qui apparaît d'ailleurs sur la vidéo, je crois. On est sur la grande tablée et puis voilà. Ça va être la fin de ce vlog. Demain on repart sur de nouvelles aventures et on commencera la journée avec un super bon breakfast. C'est parti, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.